Il y a bien longtemps que je cherche à me venger. L'oppression a suffisamment duré. 20 épisodes que je suis présent et il me traite comme un sous-fifre. Toujours lui avant moi, pas une seule augmentation de salaire depuis le départ. Un jour, je l'exterminerai, je prendrai sa place. Et viendra enfin le règne de Richard le Grand. Richard, tu parles quand tu dors. Non, sérieux? Ouais. Oh putain. Et pour l'augmentation du coup? C'est mort. Putain de merde. Salut bande de pineux. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pouvait bien être le sens de la vie? Mais le sens de la vie, c'est par là. Il se trouve que le sens de la vie a été révélé dans la première vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui. Si c'est pas putain d'incroyable. C'est un extrait d'un reportage se déroulant sur l'île de Malte. Vous savez, ce tout petit. Arrête ça tout de suite. Petit pays d'Europe. Et ce reportage parle de la culture de la pomme de terre là-bas. Et là, vous vous dites certainement, waouh, un reportage sur la culture de la pomme de terre à Malte, voilà exactement ce qu'il manquait à What the Cut. Eh bien, vous avez étrangement raison, car le personnage principal de cette vidéo est un cultivateur de patates à Malte. Patate à Malte, putain. Est un cultivateur de pommes de terre à Malte et il a une vision très personnelle du sens de sa propre vie. I have potato blood in my veins. My life, it's potato. In your working life and your living, it's always potatoes. I dream of potatoes. When we are going to harvest, in your mind and in your heart you feel that you are going to export that potatoes and you are not going to see it anymore. That hurt. The family thinks always from morning to evening about the potatoes. Ça parlait de quoi cette vidéo déjà? Ce reportage est une source d'inspiration infinie. Elle nous permet de nous faire des réflexions d'une profondeur inégalée. Ma vie est une patate. Mon amour est la purée. Regardez-moi ça, ceci est le véritable visage de la passion. Moi, j'aime bien manger des patates. Quelqu'un qui vit pour ce qu'il aime, c'est magnifique. Je n'ose pas imaginer sa réaction quand il a des pommes de terre dans son assiette. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pommes de terre sautées. Pour rester sur l'émotion et la poésie, revoyons ce passage qui ferait pleurer n'importe lequel d'entre vous. When we are going to harvest, in your mind and in your heart you feel that you are going to export that potatoes and you are not going to see it anymore. That hurt. Vous sentez l'émotion qui monte en vous? Dire au revoir à un tubercule est toujours déchirant. Non, patate, ne partez pas. Non, non. Même si tu pleures à chaque fois. N'empêche, avoir cette obsession, ça doit être super chiant pour les gens qui le rencontrent. Allô? Je pense aux pommes de terre tout le temps là. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, bordel de merde! Non mais les phrases qui peuvent sortir, on dirait une sorte de lettre de motivation d'une personne qui veut extrêmement rentrer dans une entreprise. Pourquoi est-ce que je devrais prendre vous plutôt qu'un autre dans mon entreprise de sacs poubelles? Les sacs poubelles, c'est toute ma vie, putain! Je pense aux sacs poubelles tout le temps! Non mais... Prenez-moi, je vous en supplie, putain! C'est bon. Je vis pour eux, je mange les sacs poubelles, putain! Je les mange! Prenez-moi, je vous en supplie! C'est pour le travail! Ah! Punchline périmé. Pour parler du reste de la vidéo, ce que je retiens particulièrement, c'est cette tête-là. Le désannusseur de Malte vous présente ses plus belles pommes de terre. Eh bien, l'ultime plan de la vidéo. Ce sont mes pommes de terre. En vrai, je déteste être méprisant et prendre de haut. Ce mec a une passion différente de la nôtre, mais il a l'air parfaitement épanoui, et c'est tout ce qui compte. Son amour de la pomme de terre m'a d'ailleurs inspiré une chanson très émouvante. Quand je pense à toi, je suis patate. Quand je pense à moi, je suis patate. Quand je pense à nous, je suis patate. Quand je pense à vous, je suis une tomate. Vous savez ce qu'on n'avait pas vu dans What the Cut depuis longtemps et qui manquait grave? Une vidéo en provenance d'Europe de l'Est. Oh ouais, j'adore quand tu fais « C'est normal en... » Bulgarie est le pays où nous allons nous rendre pour cette deuxième vidéo. Et un bon conseil, si tu veux passer un bon moment en Bulgarie, ramène ta pelle. Давай, давай!
voilà une bien étrange façon de rouler des pelles. Est-ce que c'est ça la danse nationale en Bulgarie, se taper la tête avec une pelle? D'ailleurs, heureusement que c'est avec une pelle que s'accomplit cette danse et pas avec autre chose. Hey, tout le monde danse. L'attitude de cette mère et son enfant me pousse à croire qu'il s'agit d'un spectacle normal et quotidien. Ces gens sont-ils tellement habitués à voir des trucs extraordinaires tous les jours qu'ils en auraient plus rien à foutre? Ah tiens Jean-Louis, j'ai une blague là, ces deux blondes elles sont dans un ascenseur, il y en a une qui dit à l'autre et non, ça sentirait pas un petit peu le sperme par ici? Et l'autre lui répond, bah c'est normal, j'ai roté. T'as compris ou? Oh, je suis pas le dernier, hein. Oh le clair, moi je suis pas le dernier derrière. Oh putain, c'est garanti. Autre chose, j'adore le moment où son pote lui prend la pelle pour qu'il le frappe à sa place. Ouf, j'en ai marre de me défoncer la gueule à coups de pelle. Tu veux pas prendre leur lait? Non mais sérieusement, le seul individu en tant soit peu sensé sur cette vidéo, c'est ce putain de chien. Exactement. Face à ces personnes en fort état d'ébriété, je me retrouve un petit peu perplexe par rapport à certaines de leurs attitudes. Attendez, faut que je cherche un truc au fond de mon cul. Faut que je me racle les testicules. Ça fait du bien. Je fais l'amour au sol pendant que tu me frappes avec une pelle. Un des grands instants mémorables, c'est quand on a l'impression que ce mec a une révélation soudaine. Je peux frapper avec cette pelle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec? Oh, attendez, j'ai trouvé. Je peux aussi frapper avec. Oh, attendez, mais c'est la même chose. Je peux comprendre l'utilisation de la pelle en toutes circonstances, ça peut être un excellent moyen de défense. Ou peut-être que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'il s'agit d'un symbole religieux et que ceci est une prière. Bonjour. Auriez-vous 5 minutes à accorder à l'église de la Sainte Pelle? Non, je les imagine beaucoup moins accueillants que ça. Tu rejoins notre religion, sinon je te défonce la gueule. Loué soit la Sainte Pelle. La tradition est que pour son baptême, chaque enfant se fasse défoncer le crâne. Pour revenir à la vidéo où Mario défonce sa race à Luigi, attardons-nous un moment sur ce troisième protagoniste. Il semble dégoûté de ne pas être invité à cette petite sauterie. J'ai mes seins de sel, mais j'ai une grande moustache, alors ça va. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une tradition nationale bulgare? Car je me rappelle d'une autre vidéo bulgare où un mec tape la tête de son pote avec une pelle similaire avant de se réconcilier miraculeusement comme si de rien n'était. Est-ce que c'est ça le pouvoir de la Sainte Pelle? Qui sont ces hérétiques? C'est moi le seul et unique Dieu. La Sainte Patate est une escroquerie. Louée soit la Sainte Pelle. Cette émission n'a plus aucun sens. Vous savez, il y a un tas de vidéos sur internet que je n'arrive pas à expliquer. Comme par exemple les vidéos de ce type dont la chaîne est entièrement consacrée à lui, coupant les cheveux de petites poupées représentant des petites filles. Putain, j'adore Internet! Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? De la couture. Certainement pas. La dernière vidéo que je vais vous montrer dépasse de loin les frontières de la logique et de la raison. Il s'agit une fois de plus d'une vidéo d'art contemporain, oui je sais. Et ça sera certainement la dernière que je traiterai parce que sinon on va dire que je m'acharne. Et puis surtout, pour faire mieux que celle-ci, je pense qu'il faudra y aller. Âme sensible s'abstenir. Vous êtes prêts? Bien. Faites venir les têtes de chevaux! Ne pas s'énerver. Tout d'abord, disons-le, il s'agit d'une œuvre du peintre Nato que nous pouvons voir sur cette photo. Ou bien celle-ci. Ça donne envie, hein? Que peut-on dire? Que ces gens ont l'air de beaucoup s'amuser? Ne pas s'énerver. Ils font une performance artistique originale et intéressante? Ne pas s'énerver. Et en plus, ils récitent l'alphabet, c'est un peu ludique. Ne pas s'énerver. Ah putain, cette performance n'a aucun putain de sens. Voilà ce qui se passe quand on distribue de l'ecstasy dans une maison de retraite. Plus personne se concentre sur le putain d'épisode de Derrick. Et le pire, ce sont les témoignages des gens à la fin. Finalement, il est assez pianiste, hein, dans son genre. Avec son air quand il est touché, en fait, il a un vrai geste de pianiste. Ouais, complètement. On sent qu'il a appris le piano. Et c'est un vrai pianiste. Un vrai pianiste? Ça, c'est un vrai pianiste. Ça, c'est un vrai pianiste. Ça, c'est un vrai pianiste. Ça, c'est Gandalf obèse qui fracasse un piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup, bordel de merde. Je me demande
demande sérieusement ce que font ces gens dans la vie quand ils ne font pas ce genre de performance. Est-ce que du fait que tu sois institutrice... Institutrice? Sérieusement? Et maintenant les enfants, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer ma chatte. Il y avait une joie absolument incroyable. Incroyable, et c'est ce que j'étais en train de dire à Claude sur le phénomène des pianos et du néo-réalisme italien. Oh oui, le néo-réalisme italien, oui, je me branle les couilles dans ton caca. Oh oui, j'adore le caca. Oh non. Pourquoi est-ce que quand moi j'essaye de faire ça, je finis en prison? Putain, mais c'est n'importe quoi, c'est en train de me rendre fou. J'appelle mon sosie officiel pour qu'il me remplace. Bonjour. Je suis Antonios Danielos. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est quand le monsieur fait des léchouilles à la madame entre les jambes sur le piano. Car oui, il le fait vraiment. Le lien de la vidéo est dans la description. N'hésitez pas à leur mettre un pouce vert. Ah oui, j'ai testé parce que je voulais faire dans les maternelles. Mais il y a un problème de le faire dans les maternelles parce qu'ils n'aiment pas le piano. Ah. Voilà. Tu vois, c'est le son des pianos qui dérange les petits-enfants parce que ça résonne fort dans la tête. Nato, tu es un être tellement peu conventionnel. Dire que tu veux faire ça dans les maternelles fait de toi un être tellement subversif. Fuck the police. YOLO. Je me demande tout de même si ce monsieur a eu des enfants et des petits-enfants et qu'est-ce que ces derniers peuvent bien penser de l'œuvre de leur grand-père. Pourquoi je suis tombé sur cette famille? Et puis qu'est-ce que c'est que cette façon d'apprendre de l'alphabet totalement aléatoire? Oh, mais c'est mieux. Comment est-ce que vous voulez que j'apprenne dans ces conditions? Adoptez-moi. Remarquons ce caméraman juste ici et qui, je pense, va passer une excellente soirée en regardant ce qu'il a filmé sur son petit ordinateur dans sa chambre. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Que ces gens s'éclatent à faire ce qu'ils aiment, moi je trouve ça fantastique, pour de vrai, mais de là à dire que c'est une forme d'expression artistique, sérieusement? Arrêtez de vous branler et de faire n'importe quoi, le moindre connard avec aucun talent peut trouver un concept pour tenter de justifier son manque abyssal de dons artistiques. Pour leur défense, notant qu'ils n'avaient aucunement l'air condescendant, ce qui est plutôt louable et plutôt rare dans ce milieu. Putain, c'est quand même une barbe qui a la classe, bordel de merde! Voilà, cet épisode 32 de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir fêté avec moi les 2 ans de cette balançoire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 33 de What the Cut, plus de nouveaux projets qui sont déjà en préparation à l'heure actuelle. D'ici là, portez-vous bien et que la sainte pelle ou la sainte patate soit avec vous. Loué soit la sainte pelle, mes frères et mes sœurs!